Salut, ici Jean-François pour Sentier du Bonheur et aujourd'hui je voulais te parler du scandale France Télécom juste après le jingle. Oui, alors le scandale France Télécom, eh bien j'en ai pris connaissance voilà quelques années, puisque comme tout le monde j'ai eu l'occasion de regarder ce qui se passait concernant France Télécom. Alors France Télécom, tu es peut-être un peu jeune, tu te rappelles peut-être pas, mais c'est une entreprise, c'était le fleuron de la France, c'était le fleuron de la France technologique, c'était vraiment l'entreprise phare, et France Télécom eh bien, a eu à déplorer une trentaine de personnes qui sont décédées suite à des pressions, suite à un managing, on va dire, très agressif. Et en fait, le problème qui s'est passé, c'est qu'on a attendu 35 personnes, que décèdent 35 personnes pour faire quelque chose, pour que les choses se calment. Et c'est ça qui est incroyable. Alors, moi je pars ici, c'est parti d'un mouvement d'humeur, c'est-à-dire que j'ai découvert ce chiffre, parce que je ne pensais pas que ça avait une telle ampleur, j'ai découvert ce chiffre en faisant des recherches comme ça par hasard, et je suis tombé sur un titre, un bandeau qui était 35 personnes décédées dans l'affaire France Télécom. Et moi je me dis, je pars à la recherche aux informations, si toi tu as malheureusement des témoignages, si toi tu as vécu cela, si toi tu as aussi eu des proches qui ont été touchés, contacte-nous qu'on puisse avancer parce que comment se fait-il que dans une entreprise technologique, comment se fait-il que dans une entreprise qui était à la pointe de la technique, qui était le fleuron de la technologie française, comment se fait-il qu'on ait eu ce genre de situation, Alors, techniquement, il y a des explications à ça, et une des explications, c'est tout simplement que finalement, un prix Nobel d'économie l'a dit en 80 à peu près, il avait dit qu'il y avait deux domaines dans lesquels on ne pouvait pas suivre l'étranger si on voulait rester compétitif, qui étaient l'écologie bien entendu, puisque produire contre la Chine qui va polluer les rivières outrageusement, eh bien c'est pas possible au niveau coût, et puis il y avait aussi concernant les indemnités qui résultent du travail, c'est-à-dire les accidents de travail. Et là, on ne peut pas non plus suivre, parce que si on indemnisait les gens en fonction de ce qu'ils ont subi comme préjudice, eh bien, certaines entreprises couleraient, voire n'auraient pas d'existence économique. Et ça, c'est lamentable. C'est lamentable parce que ça aboutit à des dérives. Tu as dû entendre parler de la dérive des entreprises de l'amiante. J'ai circulé dans le Calvados il y a quelque temps du côté de Condé-sur-Noireau, et en fait là il y avait une vallée entière où les gens travaillaient sur les plaquettes de frein, et où les travailleurs, mais même parfois leurs femmes qui lavaient les vêtements de travail, se sont empoisonnés avec cette matière, avec l'amiante. Et on sait bien que dans le monde du travail, il y a beaucoup d'endroits où les gens se blessent au travail, où il y a beaucoup d'endroits où les gens finalement s'empoisonnent au travail. Et malheureusement, il faut le dire en France, tout n'est pas fait pour les indemniser, parce qu'on les reconnaît rarement comme victimes d'un problème au travail. Et c'est là que le bât blesse, parce que ça signifie qu'il y a des existences qui sont complètement ruinées, il y a des familles qui sont disloquées, il y a des fratries qui sont décimées parfois, simplement parce qu'on n'a pas fait le boulot, parce qu'on n'a pas voulu reconnaître. Alors c'est une question économique qui paraît complètement folle en France, parce que quand on a été élevé au biberon de l'école publique, laïque, républicaine, et qu'on nous a dit égalité, liberté, fraternité, et qu'on nous a dit aussi droit, justice, eh bien on se dit mais c'est pas possible que ça existe, c'est pas possible qu'en France il y ait des gens, qu'il y ait 35 personnes à France Télécom qui soient mortes avant qu'on fasse quelque chose. Eh bien je te rassure, si c'est possible, parce que parfois aussi il y a des pressions tout simplement, comme peut y en avoir dans les abattoirs, quand un patron qui a 200 ouvriers, 500 ouvriers sous sa coupe dit au préfet ou dit
à l'inspecteur du travail, je ne sais qui, eh bien, si vous voulez faire ça, je mets la clé sous la porte et je pars en Pologne, eh bien, on est moins regardant. C'est quelque chose qui est malheureusement fonctionnel, qui fonctionne bien, et c'est une forme de chantage à l'emploi, chantage à l'activité, et ça se passe comme ça. Alors ça se passe dans tous les domaines, hein, et même, alors que ce soit les domaines où comme à l'amiante ou comme dans d'autres endroits où c'est presque pas difficile de prouver le préjudice, mais ça peut se passer aussi dans d'autres domaines, comme ça s'est passé à France Télécom, quand on a on va dire, des harcèlements, quand on a des demandes excessives, quand on a des organisations pathogènes du travail. Et là, c'est plutôt le psychologique qui est mis en jeu, qui est mis, dont on parle. Et là, à ce niveau-là, eh bien, malheureusement, c'est encore plus difficile à prouver, parce que c'est évident que si vous faites couper une main dans une machine, au moins on ne pourra pas dire que vous n'avez pas coupé votre main. On pourra dire que vous êtes responsable de ne pas avoir mis la sécurité, mais on ne pourra pas dire que vous n'avez pas coupé votre main, puisque vous êtes allé à l'hôpital et vous vous êtes fait soigner, ou les pompiers sont venus vous chercher. Alors que quand il s'agit d'un problème psychologique, quand la personne met fin à ses jours parce qu'elle a été ou harcelée, parce qu'elle a été pressurée comme un citron, hein, eh bien c'est très difficile, parce que l'expression consacrée c'est oui, mais il ou elle avait des problèmes avant dans sa vie. Et on trouve toujours un divorce, on trouve toujours une séparation, on trouve toujours une enfance difficile, on trouve toujours des enfants parfois un peu remords, et on finit par dire eh bien oui, ça n'était pas la seule chose, ça n'était pas la seule raison. Voilà, c'était une petite remarque sur France Télécom, une petite capsule sujet sur lequel je suis tombé par hasard. Si vous avez des témoignages, eh n'hésitez pas à nous les envoyer en commentaire, hein. Moi j'ai connu personnellement, il faudrait que je le recontacte pour l'interviewer, Philippe Billard, qui était un créateur syndicaliste, un créateur d'un groupe pour se défendre dans le nucléaire et la chimie, hein, où il y avait jusqu'à 7 niveaux de sous-traitance, et où là c'était terrible, parce que eh bien, le nucléaire, on ne voit pas ce qu'on fait, on ne voit pas les polluants, et puis eh bien, on est toujours stressé, et même le stress devient finalement une forme de souffrance. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous pourrez eh bien, continuer à regarder nos émissions, continuer à regarder nos capsules, et puis que vous pourrez contribuer surtout en donnant des témoignages, en nous donnant des adresses, des numéros de téléphone de personnes qui pourraient parler, hein, pour rappeler que finalement en France, même si on est dans un pays, comme je l'ai dit, biberonné aux valeurs républicaines, égalité, liberté, fraternité, etc., et justice, eh bien ça n'est pas toujours la justice, et ça n'est pas toujours l'équité. Je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine.